J'aime toujours me référer à ce concept du professeur Fabien Cotte qui parle de l'usage politique du droit. On peut parler de l'usage politique d'autres instruments de l'État et l'usage politique même de l'État. Tout l'exercice qu'on peut développer dans le sens de l'explication judiciaire ou juridique de cet autre cas n'a de sens que si on l'inscrit dans le champ du rapport de force politique entre les différents acteurs. Je crois que le droit ici et la justice ne sont que des instruments, des moyens utilisés par des acteurs politiques pour se donner des coups. Et je crois que dans le cas d'espèce, l'ogre de 82, le régime de Yaoundé a décidé de donner un coup à Cabral Libye. En fait, le système a un seuil de tolérance qui se limite dans le politiquement, les frontières du politiquement correct. Ils aiment des opposants conviviaux. Ils aiment des opposants de connivence. Ils aiment des opposants de convenance. Ils aiment l'opposition entre guillemets républicaine. Du moment où vous décidez de vous affranchir ou de vous libérer de ce carcan du politiquement correct, on déploie immédiatement la broyeuse. Il y a des agents en charge de l'exécution de la broyeuse, ceux qui dirigent la broyeuse. On peut voir le ministre Atanganji au premier plan, mais il faut lire la situation en tenant compte de la scène et de la coulisse. Erwin Goffman. Il faut tenir compte de la scène et de la coulisse. La scène, on voit le ministre Atanganji se présenter comme le bad boy de la République, mais derrière, au niveau de la coulisse, il y a tout un système, l'ogre de 82, qui a donc décidé de broyer Cabral Libye, ou du moins rappeler Cabral Libye à l'ogre, parce qu'il y a des antécédents. Il faut dire que Kona, dans une interview accordée avec le confrère Jean-Charles Bioela de Radio Sianto, avait été clair pour ce qui est de ses accointances avec le ministre Atanganji. Il avait dit dans cette interview qu'il arrivait à Yaoundé rencontrer le ministre Atanganji qui lui avait donné des instructions. Et le ministre Atanganji a présenté dans sa dernière sortie tous les éléments de connivence avec M. Kona. Il a utilisé un langage très vulgaire pour se faire comprendre. Il a dit comment Cabral veut arracher, je ne sais pas si ce sont des termes appropriés, et surtout dans un communiqué. On peut le faire au cours d'une interview. On peut se dire, bon, c'est les élèves du direct. Voilà. Mais là, c'est un document qui est censé être relu par tout ce beau monde qui l'entoure. Si on a maintenu cela, ce propos très vulgaire, ces expressions très vulgaires, cela signifie qu'il n'y a plus d'autres alternatives pour être un peu plus élégant dans les formules et dans les expressions. Et cela peut trahir l'état d'esprit brut du ministre Atanganji, qui n'agit pas en son propre nom, mais au nom du système qui a décidé de broyer Cabral Libye ou de diminuer tout au moins ses forces. J'espère que je ne vais pas vous interrompre dans le fil de votre développement, mais est-ce qu'il ne faut pas dissocier l'acte posé par le MINAT en tant que tutelle des formations politiques, tel qu'il aime bien à le rappeler, et un construit qui serait le fait
du RDPC, du système en place. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au sommet de la hiérarchie du parti, du RDPC, on est d'accord avec le ministre dans cette approche-là? Est-ce que vous croyez qu'il a l'onction du parti politique pour le faire? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des partis qui dérangent. À ce qu'on sache, on peut se tromper peut-être dans l'appréciation, mais le PCRN n'est pas un parti politique aussi dangereux, le MDR n'est pas un parti politique aussi dangereux que les petits partis politiques qu'on connaît et qui le PCRN est un parti dangereux. Cabral, lui, est un acteur politique très dangereux pour le système. C'est pourquoi j'ai parlé de quelques attitudes de convenance, de quelques attitudes de cette opposition républicaine. Mais toujours est-il qu'il faut observer l'homme. Il faut regarder sa trajectoire. Vous n'allez pas nous dire que Cabral Libby qu'on a connu, très dur, très poignant, va se transformer à l'occasion d'un mandat parlementaire. Et d'ailleurs qu'il est resté constant tout au moins dans sa dynamique d'acteur assez offensif. Et il faut savoir que la politique, elle est dynamique, elle est évolutive et elle est contextuelle, conjoncturelle. Aujourd'hui, nous avons un contexte peut-être qui peut être idoine pour l'apaisement, et avons un autre contexte qui commande le footing. Cabral Libby, je l'ai toujours suivi. C'est un spécialiste du footing. C'est pourquoi je dis que le ministre Katangandji, qui parle au nom du système, doit savoir qu'il n'est pas le seul spécialiste du footing. Il y a des jeunes qui aiment le footing. Peut-être qu'ils sont dans une situation d'état de latence ou tout simplement de circonstances atténuantes qu'ils accordent au système, au régime par rapport à l'âge du président. Mais il doit savoir qu'il n'est pas le seul qui affectionne le corps à corps ou qui affectionne le footing. Et je l'ai toujours dit, lorsque vous essayez d'obstruer les circuits de l'expression démocratique, de l'expression conventionnelle, vous ouvrez la voie au circuit de l'expression non conventionnelle. Vous avez posé la question de savoir si le système peut être comptable des actes posés par le ministre Katangandji. Si c'était un premier acte, un deuxième, on pouvait dire que ce sont des erreurs. Mais lorsque cela se perpétue, il devient multirécidiviste, on est plutôt dans la faute. Et depuis, c'est lui qui est en charge de siffler les fautes. Ne siffle pas du tout. Ça veut dire qu'il est de mèche, il est de connivence. Vous avez évoqué le cas du CPP de Kawala. Qu'est-ce qui est arrivé à Tangandji? Rien. On a fait du bien carbone à la Zoom bon. Nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Et on peut tenter avec le MDR, on peut tenter avec le PCRN, on pourrait également tenter avec le MRC, suivant toujours dans la logique du bien carbone à la Zoom bon. Si le système n'était pas de mèche, n'était pas complice des actes posés par le MINAT, je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train de consommer le plus long gouvernement de Paul Biya. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on n'a jamais connu un gouvernement qui a mis tant de temps. Or, il y a des gens qui sont morts, il y a ceux qui sont en situation d'indélicatesse avec les fonds publics, et vous avez des gens qui brillent également par des actes qui n'honorent pas la République. Et comment se fait-il ou comment expliquer aux Camerounais que M. Biya-Paul ou tout le système est complètement étranger aux actes posés par le MINAT? Et le MINAT n'est pas un enfant, c'est un stratège. Il ne peut pas agir sans toutefois prendre l'information. Lorsqu'on parle du système, le système a un fonctionnement en réseau. Chaque élément du réseau a un rôle important, un rôle à jouer, un rôle bien défini. Et le ministre Katangandji, son rôle, c'est celui
de bad boy de la République. Il est